Et salut, coucou. Bienvenue, première vidéo cinéma, ma grosse tête en face cam, là, c'est le bordel, il y en a de partout. Du coup, première vidéo, on va parler un petit peu de Cinoche, un petit peu des films que je regarde. C'est un petit peu, on est dans le feutré, on est dans le cachet. Il y aura deux parties, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de Super Mario Bros. De Movie. Un film, premier film duquel je parle comme ça, et un film qui m'a laissé dans un état assez particulier. Du coup, je rappelle, dans la partie sans spoiler, je vais dire plein de choses, mais rien pile sur le scénario, mais je vais quand même parler de la manière dont le film se déroule. Donc si vous voulez vraiment rien savoir, ça va être compliqué, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de points. Et bien entendu, je ferai un gros truc avec du rouge, etc., quand il y aura les spoilers. Du coup, ce Super Mario, on en a pensé quoi? euh, L'image que j'ai utilisée, c'est... euh, j'ai l'impression, en fait, d'avoir été agressé dans une ruelle sombre. Mais franchement, bah, ça m'a pas déplu, je suis un peu sado, tu vois. Ce film est un produit. Déjà, ça, il faut le dire, c'est un spot de pub. Un spot de pub pendant 1 heure et demie. À un moment, un des personnages le dit dans le film, il dit non mais euh, c'est pas de la pub, c'est de l'art, etc. C'est du cinéma, comme une espèce de mise en abîme qui pour le coup est assez malvenue parce que là, clairement, si vous allez voir Super Mario, vous allez voir une pub pour Mario. On n'est pas là pour raconter un scénar, pour raconter des choses sur les personnages, malgré le fait qu'on a installé quelques petits trucs, mais en fait, ça n'est jamais utilisé. Quitte à faire ça, pourquoi on a un petit peu de la famille de Mario, on a un petit peu de background avec Peach, etc. On a un petit peu de choses sur Bowser, mais le film n'est pas là pour ça. Le film, il est là pour te lâcher des member berries, si vous avez la ref dans South Park, tout le long. L'idée, c'est que c'est un film, pour moi, c'est un film TikTok, en fait. Ce film, il passe son temps à vous montrer des trucs qui vont vous faire plaisir. Et je vais pas mentir, bah ça m'a fait plaisir en fait. Franchement, il y a des moments où je dis ah ouais, ah, ça ouais. Et puis après, il n'y a pas grand chose. C'est une fois qu'on vous a montré, etc., vous passez à autre chose. C'est pourquoi je dis un film TikTok. C'est parce que le film est là, il vous bouge des clés devant le visage. Regarde, t'as vu, ça, tu connais, hein. T'y as joué à ça, hein, tu connais, hein. Et ça, attends, ça, tu connais aussi. Frère, t'as kiffé. Et celui-ci, là, ça, tu connais vraiment, frère. Attends, oui, film, merci, oui, mais est-ce que tu peux faire autre chose? Et bah 1 heure et demie de film et le film va rien faire de plus en fait. Il va continuer de faire ça pendant 1 heure et demie. Il te bouge des clés devant le visage et franchement, bah ça marche bien. C'est assez terrible parce que bah je ressors avec un sentiment très ambivalent pour le film. C'est que est-ce que vraiment on aurait pu avoir mieux avec une adaptation de Mario? Parce que malgré tout, Mario, ça n'a aucun sens. Tout le sens de Mario ne se pense que à travers le gameplay. Donc, dans un film, la plupart des choses n'ont pas de sens. Là, bon, pourquoi pas? On se dit, c'est parti, on te fait des trucs, mais il y a un goût de trop peu. Il y a un goût de trop peu. euh, et surtout, en fait, c'est pas trop peu, c'est plutôt pas assez. J'explique la différence. C'est que, juste pour le coup, le film te jette plein de trucs. Il n'y a pas trop peu, il y a beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup d'importants. Il y a beaucoup où ça peut être sorti du film. Le film, il continue de se dérouler pareil. Genre, tout le délire sur un des personnages que vont chercher les protagonistes pour les aider à se défaire de Bowser qui veut conquérir le royaume champignon, et bah
Mais en fait, ça sert à rien. Et c'était sympa de voir tout ça et tout. Mais après ça, bon, t'es pas loin. T'es pas loin de la vérité, mais tu l'as quand même pas. C'est-à-dire que ben, on a vraiment cette impression de film patchwork, un petit peu, ce qui est un peu gênant. Euh, Maintenant, pour parler des aspects plus techniques, c'est pas un grand film d'animation. Vous allez pas vous dire, waouh, là vraiment ça a fait des trucs. C'est assez feignant, mais très bien fait. En fait, c'est un film Illumination. On va pas se mentir, c'est les mignons, c'est moins moche et méchant. C'est le taf est fait, c'est joli, ça marche, ça fonctionne. On va pas plus loin. Voilà, on va pas plus loin. Il n'y a pas un moment, un truc où on se dit, waouh, là l'animation c'était ouf. Waouh, il n'y a pas une scène où on se dit, ah ouais, c'est incroyable. C'est bien fait, c'est bien mis en scène, ça marche, c'est joli. C'est joli, hein, les effets surtout de feu, de glace, etc. sont, sont très bien faits. Mais voilà, on casse pas trois pattes à un canard. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on demande au film. Donc pourquoi pas. L'acting de l'autre côté, j'ai regardé le film en VO, comme la plupart des films que je regarde de toute manière. Donc il faut le prendre comme ça. Mais Chris Pratt est à côté de la plaque. C'est con parce que c'est le personnage principal. Mais Mario est éclaté. C'était prévu. J'aimerais bien voir la VF parce qu'apparemment la VF est meilleure du côté de Mario. Mais Chris Pratt, il joue Chris Pratt et puis voilà. Bon, c'est pourquoi pas. Mais c'est pas très sympathique. Pareil, Luigi, c'est pas top. Peach, Anya Taylor-Joy, c'est pas incroyable non plus. On va avoir deux acteurs qui, pour moi, au niveau du doublage, sortent vraiment leur épingle du jeu. Il y a bien entendu Jack Black avec Bowser, qui a une scène absolument incroyable. On en parlera en partie spoiler. Euh, et rien que pour cette scène-là, je suis heureux que le film existe. Mais voilà, Jack Black est toujours à 100% dans tout ce qu'il fait et ça sent et Bowser est trop cool. Et maintenant j'ai envie que Jack Black il double Bowser tout le temps en fait. Ça va être un problème. Mais comme Jim Carrey dans le film Sonic, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis très fan des films Sonic, même si ils ont leurs limitations. Mais Jim Carrey faisait le taf en Robotnik et tenait le film. Ici, on a exactement la même chose. C'est Jack Black en Bowser tient le film et ça marche plutôt bien. Euh, mais on a aussi, je crois que c'est Seth Rogen qui fait Donkey Kong. J'ai trouvé le Donkey Kong très cool, très Donkey Kong, un petit peu con. Euh, voilà, c'était plaisant de ce côté-là. Donc on a malheureusement un doublage en demi-teinte, une technique ok mais sans plus, et un film qui filmiquement, bah voilà, c'est pas grand chose quoi. C'est vraiment le minimum syndical. On t'a jeté des trucs, on t'a jeté des refs et des refs et des refs et des refs pour t'accrocher. Et voilà quoi, du coup, c'est pas vraiment bien quoi. Mais j'ai aimé. Oui, c'est terrible, parce que c'est putassier de ouf. Il te regarde, il te dit, regarde, tu vas m'aimer pour toutes les mauvaises raisons, tu le sais, tu le sens, tu le vois, et tu l'aimes, toutes les mauvaises raisons. Mais c'est pas grave. Franchement, si je dois le re-regarder, bah, je le re-regarderai. Voilà, c'est une expérience que j'ai rarement eue au cinéma. Ce délire de film, non-film. Mais franchement, comme c'est bien fait, bon, on s'en bat les couilles. Franchement, vas-y, mets-moi des carapaces bleues, mets-moi des trucs, je suis content. Je suis un gros Yankee, je suis un gros rourou. Je suis sorti de la salle, je suis allé picorer du pain. Voilà, c'est le délire. C'est le délire. Mais du coup, écoutez, moi ça me dérange pas plus que ça en réalité euh, d'avoir ce genre de film. Mais ça va sûrement avoir une réussite qui ne mérite pas forcément.
parce que bah voilà, on est vraiment sur ça montre que le marketing et le putaclic, ça marche. Euh, c'est un peu triste, mais bon. Mais sinon, voilà, si hors partie spoiler, bien entendu que je vous conseille d'aller voir Mario, au moins pour vous faire votre propre idée. Et parce que si j'ai eu ce kiff et que vous aussi vous avez les rêves et que vous avez fait ça toute votre enfance, etc., il y aura l'effet Madeleine de Proust, il y aura l'effet Member Berries. Ça vous plaira, vous passerez un bon moment, vous sortirez de là, vous l'oublierez peut-être aussi vite que vous l'avez découvert, mais allez le voir. Spoiler. Je l'affiche en gros. Je vais me débrouiller pour faire un petit générique, un petit génériqué pour pouvoir mettre les parties spoilers, etc. Je vais me tourner la tête pour mettre quelque chose. Mais là, je voulais afficher comme ça. Il est en gros, c'est sur ma tête, c'est bon. Hop, je peux le sortir. Je garde le petit spoiler en bas à droite. Comme ça, au moins, vous verrez à quel moment de la vidéo vous pouvez revenir. Euh, du coup, c'est quoi exactement le scénario? On reprend le début de Mario, un petit peu Mario 93, le film de 93 ou la série, c'est-à-dire que Mario et Luigi, c'est des plombiers de Brooklyn, du Queens, de Brooklyn et du Queens, et qui en gros vivent leur vie dans un monde normal où il y a des trucs normaux qui se passent. Il y a une scène au début avec un chien qui est cringe. Oh, c'est le pire moment du film, genre vraiment Mario et Luigi qui se cassent la gueule et qui se font attaquer par un chien et qui casse tout dans la baraque, c'est éclaté, c'est vrai. Ah, ça pour le coup, c'est la pire scène vraiment. Tu regardes ça au début du film, tu fais oh non, non, non. Vite, s'il te plaît, passe dans le royaume champignon, j'en peux plus. Euh, et qui voilà se font quequer un petit peu. Il y a le mec qui est un petit peu le plombier de ouf, qui les prend pour des cons. Luigi a peur, parce que voilà, maintenant Luigi c'est Luigi Mansion. Luigi c'est juste un mec qui a peur et qui a peur de tout. Euh, Mario le défendait quand il était gamin. Euh, Ils ont une famille, on voit du coup la famille, on voit le frère, ou l'oncle, la sœur, la maman, le papa qui a d'ailleurs le skin, je crois, du, du, du personnage chez qui vous tombez quand vous jouez à Link. Non, c'est Link's Awakening sur Game Boy à l'époque. Donc on a tout ça, mais qui n'est pas utilisé pour quoi que ce soit. À la fin, les personnages reviennent dans la scène finale en mode bon bah coucou, on est là, on est fiers de vous. Enfin, ça n'a pas été du tout. Il y a une demi-scène. Donc, enfin, on s'en fout. Et très vite, on part dans le royaume champignon. Le film te lâche jamais. Ça, c'est un truc où vraiment j'étais fatigué à la fin. Le film s'enchaîne à une vitesse, mais à une vitesse, ça ne s'arrête jamais. Vous avez jamais un moment où vous pouvez vous poser, où vous pouvez respirer. C'est scène sur scène, sur scène, sur scène, sur scène. Il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe des trucs. Des fois, sans lien. Mario arrive chez la princesse elle la croise, elle lui met une taloche. Ouais, faut que je sauve mon frère. Ok, d'accord, viens, je t'entraîne. Ok, si vite. Ils arrivent du coup chez Donkey Kong pour aller voir Cranky Kong et les Kong pour avoir leur armée. Ils arrivent, salut, coucou, ça va? Hop là, oui, mais faut que tu te battes avec mon fils. Ah d'accord, paf. T'as directement un fondu au noir où il sort de l'arène pour aller se foutre sur la gueule dans une scène qui est très Smash Bros. Où voilà, ils sont en train de se battre sur plusieurs niveaux avec des power-up et le but c'est de faire tomber dans l'eau. Voilà. Mais tous s'enchaînent comme ça à une vitesse, ça n'arrête jamais. C'est fatigant. C'est vraiment, c'est crevant. Il y a une scène Bifrost. Le scénario du film part sur. C'est Thor Ragnarok, le Bifrost, quand Loki et Thor sont séparés. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est dans des tuyaux. C'est un Bifrost tuyauté. On est là-dedans. Bon, t'as ça qui arrive. Derrière, il va faire son truc. Il y a le training montage. On te met des musiques des années 80 et Thunderstruck et Bonnie Tyler. Oh là 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 là, ça c'est cringe. Putain, c'est encore rajouté de la Member Berries. Ça va très vite.
Du coup, t'as toute cette scène chez Donkey Kong où bah, ils vont chercher Donkey Kong parce que ils veulent leur armée des Kong, sauf que ils partent pour aller au royaume champignon. Et il y a une scène Mario Kart où voilà, ils font leur carte. Peach elle a une moto, Mario il a un kart. C'est les cartes des derniers Mario bien sûr avec les roues qui collent etc. comme dans le dernier Mario Kart qu'on a sur Switch. Et tu as le tu as l'armée qui part, etc., pour retrouver le royaume champignon, sauf qu'en fait, ils se font arrêter, et du coup, bah, tout ce délire avec aller chercher une armée, etc., et bah, ça sert à rien, absolument. Donkey Kong est là, mais Donkey Kong est pas là, et tu fais ça sur un truc différent XY, ça ne change rien, ils n'ont aucune utilité dans le scénario derrière, à part le fait que voilà, Donkey Kong et Mario ils se foutent sur la gueule, mais un petit peu comme des rivaux. Euh, mais sinon, vraiment, ça ne sert à rien. C'est vraiment pour dire, regarde, c'est un autre personnage que t'aimes bien. On a en plus la Member Berries la plus ridicule du film dans la scène avec Donkey Kong, où vraiment t'as Cranky Kong qui fait genre tout le monde applaudit Donkey Kong et il fait ouais calmez-vous et surtout toi Diddy Kong, et là t'as la caméra qui se tourne vers Diddy Kong qui est avec Dixie et l'autre aussi le bébé là ou je sais pas quoi. Tous les personnages de Donkey Kong Country c'est vraiment genre hé toi là-bas Sangoku que fais-tu et reviens ici des coups de My Hero Academia. Oh mais que fais-tu là le fils de One Piece genre, c'est abusé, c'est vraiment ce moment où je me suis dit, waouh, ça va trop loin, les gars, ça va trop loin. Donc, t'as tout ça. Forcément, en partie spoiler, j'ai l'impression d'être plus dur, mais c'est parce qu'en fait, je spoil quoi le scénario, et le scénario, ça pourrait être tout et n'importe quoi. De toute façon, il n'y en a pas, c'est un tout droit où on enchaîne les scènes un petit peu au hasard. Et à la fin, Luigi a du courage, vient aider Mario, et du coup, ils touchent tous les deux la super étoile. Et la super étoile leur permet de battre Bowser dans une scène de combat avec un clin d'œil à Evangelion. Un coup de pied. C'est pas possible que ce soit pas un clin d'œil. Ce double coup de pied à Evangelion. Je le signe et je le signerai toujours. Vous me dites dans les commentaires ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront après si oui Evangelion. Mais le gros problème c'est qu'en fait ça arrive mais c'est pas mérité parce qu'en fait Luigi tout le long du film il est enfermé, il se fait attraper, il se fait arracher la moustache et il donne Mario. Il dit ouais c'est Mario c'est ça etc. Donc en fait, il n'y a pas un seul moment, comme le film n'a pas le temps de se poser, franchement, 20 minutes, 30 minutes pour avoir des scènes un petit peu de calme, de repos, des scènes un petit peu où on se pose, ça aurait pas été trop. Euh, et du coup, bah, il chope le courage et le machin, et t'as un moment Mario qui doute, parce que ouais, il s'est pris une branlée, mais en fait, bah comme le film s'est jamais posé et que les personnages n'ont pas eu le temps d'avoir des changements et des évolutions dans ce qu'ils pensent, etc., bah en réalité, bah t'as l'impression que c'est pas mérité. C'est pas mérité, donc en fait, bah, t'as cette fin et t'es là, tu fais, bah d'accord, fallait bien qu'ils le battent. Mais du coup, voilà. Il me reste deux trucs à parler. Un truc, c'est la scène de Bowser qui chante. La scène de Bowser qui chante Jack Black. Tu es trop fort, Jack Black, je t'aime. Peaches, 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 I love you. Trop bien. Je le veux en single, je le veux en CD, je le veux partout. C'est excellent. S'il y a un truc pour voir le film, c'est ça. Allez voir le film pour ça, parce que cette scène est trop bien. Et deuxième chose, on est sur un film d'animation, on le sait. Actuellement, il y a un vrai mouvement de go woke, go broke. Le fait d'avoir des personnages féminins qui sont badass pour aucune raison, du fait que c'est des personnages féminins, il faut que les femmes soient badass, c'est un petit peu en train de faire chier tout le public et les femmes en premier, parce que du coup, bah, ça en devient ridicule. Et là, on a un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un Mario qui se prend branlé sur branlé sur branlé sur branlé, qui arrête pas d'en prendre plein la gueule. Faut aimer le slapstick, hein. Mais bon,
tout le long du film, alors que Peach, elle est giga badass, elle tire des boules de feu, elle a sa scène Reine des Neiges, où elle tire des boules de glace, elle saute, elle vole, elle fait tout ce qu'elle veut. Du coup, en fait, même on en arrive à la fin du film où on se dit, bah en fait, si à la place de Mario, c'est Peach qui touche comment ça s'appelle, l'étoile, bah du coup, bah ça se serait terminé pareil. Et du coup, en fait, Mario, entre guillemets, n'a absolument aucune utilité. T'aurais pu avoir un truc sur le fait que l'étoile donne son pouvoir. Par exemple, ils auraient pu se taper un délire pour que les Mario Brothers, il y a un truc et qu'en fait, l'étoile ne donne son pouvoir que pour les deux. C'est les deux qui le prennent. On aurait pu avoir un truc genre, si t'as pas l'amour ou l'amitié ou la confiance ou quelque chose comme ça, l'étoile, c'est un artefact, c'est un truc magique. Elle donne pas son pouvoir comme ça, le MacGuffin. Alors que là, t'as l'impression que n'importe qui touche l'étoile, bah il a le pouvoir. Bowser aurait pu le faire pour voilà. Il casse déjà la gueule à tout le monde, alors il le fait pas, mais pourquoi pas. Il se garde, il se balade avec le truc qui permet aux gens de le péter. Il pète déjà tout le monde, mais du coup apparemment il avait besoin de l'étoile pour conquérir le royaume champignon. Enfin, bref, ça a pas de sens. Ça aurait pu être beaucoup mieux à ce côté-là. Ils l'ont pas fait, pourquoi pas. Mais du coup, cette pitch ultra badass, elle m'a pas déplu, mais je pense que c'est un petit peu too much. Et encore une fois, c'est pas mérité. Du coup, bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce film Mario. On est sur un film. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un solide 7/10. Parce que c'est pas un très grand film, mais la bande son est excellente. Techniquement, ça fait le taf. Et voilà, et t'as des points en plus parce que tu m'as violé le film. Mais oui, tu as des points en plus. Mais le film est pas incroyable. Et voilà. C'est très très bizarre cette sensation que j'ai avec ce film Mario qui me laisse. En même temps, j'ai envie de lui mettre 14, mais en même temps, je me rends compte que je dis que des trucs pas bien. Mais j'ai quand même pas envie. Enfin, 7 du coup. Mais j'ai quand même pas envie de lui mettre moins. C'est très bizarre. C'est la première fois qu'un film me fait ça. Et je pensais que ça allait être un petit peu Lego Movie dans l'idée, mais en fait ça va beaucoup plus loin que Lego Movie dans le côté commercial et achète donc nos jeux Nintendo. Du coup, je sais pas, il y aura sûrement une suite. Est-ce qu'on va avoir un Nintendo Cinematic Universe? Parce qu'à mon avis, il y a des licences qui sont beaucoup plus adaptées à l'adaptation, justement, comme Metroid et Zelda. Du coup, on verra bien. Mais ce Mario, en tout cas, au minimum, c'est intéressant d'un point de vue cinéma de voir qu'en fait, bah, tu peux faire des espèces de films pot pourris comme ça et que quand c'est bien fait, et bah on se transforme tous en gros Yankee, en gros rourou, et on kiffe quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à échanger avec moi parce que c'est pour ça, la chaîne elle est un petit peu cachée, voilà. Et c'est fait pour échanger. Donc vous n'hésitez pas, vous me dites ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Le prochain film, je ne sais pas si ce sera John Wick ou Donjons et Dragons, mais en tout cas, on sera sur quelque chose comme ça. Je vous fais des gros poutous. Ciao. Oui.